Voilà, on poursuit cette matinale VIP. Nous sommes en compagnie de Samuel Gerbert. Il est le secrétaire général de l'association Visa Année Diaconale, association qui intervient en France, même en Europe, pour vous proposer des volontariats. Donc, vous voulez faire un service civique, vous voulez faire le corps européen de solidarité, on appelle ça maintenant. Voilà, donc c'est possible en contactant visa-ad.org. Donc, Samuel Gerbert, on parlait donc de ces différents dispositifs, de ce que Visa peut faire pour accompagner des jeunes qui veulent s'engager ou également accompagner des associations qui souhaitent accueillir une personne qui s'engage en service civique ou autre. Alors, très bien, vous dirigez cette association, mais finalement, comment en êtes-vous arrivé là? Comment est-ce qu'on arrive finalement à diriger une association qui met en place du volontariat? Je ne sais pas s'il existe un diplôme spécifique pour ça. Non, alors... C'est une belle question parce qu'en fait, quand on fait des relectures de parcours comme ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont assez cocasses. Donc non, il n'y a pas forcément de formation, c'est plutôt un parcours, hein. D'ailleurs, toute mon équipe derrière, nos coordinateurs n'ont pas non plus de diplôme de coordinateur de volontariat. Qui n'existe pas. Hein. Donc ça n'existe pas. Non, c'est vraiment une application d'expériences de vie qui vont amener à travailler là-dedans. Alors, c'est vrai que quand on refait ma relecture, ou quand je refais ma relecture, je suis issu de grandes écoles d'ingénieur dans la mécanique. Voilà, j'ai travaillé longtemps à concevoir, à participer à concevoir des accélérateurs de particules très connus à Genève. J'ai longtemps travaillé dans le centre de la France à concevoir des machines de haute technologie dans l'agroalimentaire. C'est vrai qu'en mettant ces parallèles, c'est peut-être un peu cocasse. Mais voilà, j'ai toujours été très impliqué dans le monde associatif. J'étais toujours très, très impliqué à la fois dans mon église. Et j'ai eu cette implication, cet engagement bénévole en parallèle de ma vie professionnelle dans l'industrie a pris peut-être une certaine ampleur où, au bout d'un moment, j'ai décidé de mettre un certain nombre de compétences dans le monde associatif. Et c'est quoi, du coup, qui fait basculer quelqu'un, justement, du monde de l'industrie vers le monde associatif, où j'imagine qu'il y a peut-être quelques avantages qui disparaissent au passage. C'est quoi? C'est une motivation en termes de valeur? Comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, je pense que c'est la question de la finalité, du sens de l'action. En quoi... moi, mes dons que j'ai reçus, mes compétences que j'ai reçues, que j'ai pu affiner, en quoi je vais vers quoi je vais les mettre en œuvre et quel est le fruit de tout ce temps, de toute cette énergie. Voilà, je pense que c'était le début de la réflexion pourquoi je passe autant d'heures à travailler, quelle est la finalité? Est-ce que la finalité, c'est un salaire, un confort de vie, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser tout ça dans un autre sens? Et moi, personnellement, en tout cas, j'avais besoin de trouver une finalité qui me satisfasse. Et puis, mon intérêt, mon engagement bénévole dans le milieu associatif m'a toujours passionné. Et je connais aussi la réalité de ce milieu associatif qui ont des sacrés défis, mais qui ont des belles choses à offrir. Oui, j'ai fait ce choix de passer là-dedans, alors oui, avec quelques sacrifices, mais c'est tout un nouveau monde qui s'est ouvert et vraiment tout aussi intéressant. Voilà, le principe, avant je construisais peut-être des machines, maintenant je construis des hommes et c'est bien plus beau. Effectivement, et puis des jeunes, 500 jeunes hein, tous les ans au moins, qui passent au travers de l'association Visa Année Diaconale et de toutes ces formations qui sont dispensées et qui bénéficient de tout cet accompagnement. Du coup, parlons un tout petit peu de l'association également, hein, Visa Année Diaconale, puisque elle aussi, elle a une histoire. Hein. Sauf erreur, ça s'appelait Année Diaconale précédemment, une association qui historiquement émerge du monde protestant. En 59, on disait, j'ai plus la date.
date. C'est ça. 59. Une belle année, 1959. Oui, c'est le pasteur Roger Grossi qui a vu une initiative en Allemagne de voir ce concept de volontariat où il a pu voir des jeunes s'engager et soutenir la diaconie protestante. Et voilà, il a vu une belle chose, il s'est dit tiens, et ça serait intéressant de reproduire la même en France. Et il s'est lancé là-dedans. Très vite, c'est devenu un service de la Fédération protestante de France, un service dédié qui était là à la fois comme un outil de moyen d'engagement pour les jeunes des églises protestantes et à la fois un outil au service de la diaconie. Parce qu'un jeune qui s'implique à temps plein, mine de rien, dans ces structures-là, était une vraie aide. Et par diaconie, on entend ? Diaconie, on entend l'ensemble des structures protestantes qui s'engagent dans différents champs hors de l'Église, dans des champs, dans le champ du social, dans le champ de la solidarité, de l'éducation. La diaconie, c'est l'Église qui sort de ses murs et qui va s'investir auprès de la société qui ont des besoins sur qui ont des besoins précis sur des thématiques. Et du coup, l'objection de conscience qui a été aussi un élément clé dans la vie de l'association, puisque c'était aussi, fut une époque, pour ceux qui ne voulaient pas faire le service militaire, une possibilité d'échapper à ce service militaire d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Le cœur, le projet associatif de Visa a toujours été et est toujours le volontariat. Après, derrière, les dispositifs évoluent, ont leur propre vie et pendant de nombreuses années, pour peut-être des auditeurs qui nous écoutent, pour ceux qui ne voulaient pas prendre les armes et faire le service militaire, il y avait la possibilité de faire l'objection de conscience. Et donc, de nombreuses personnes se sont tournées vers nous pour effectuer son objection de conscience. De nombreuses personnes ont effectué ce que très connu pour une certaine génération, une année diaconale. Oui, donc, et cette objection de conscience qui a disparu, on pourrait refaire l'histoire, mais peut-être que certains la connaissent, peut-être que certains ont même pratiqué cette objection de conscience. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait presque dire que le service civique, c'est une forme de descendant de cette objection de conscience, ou est-ce que c'est complètement faux de dire ça ? Ça a l'air un peu faux. Non, il y a une continuité par rapport à l'objection de conscience. Bien sûr, il n'y a pas de continuité avec le service des armées, mais ce qu'il faut dire, c'est que le service civique dépend du Code des armées. Donc, c'est très cocasse. Donc, il y a quand même une certaine continuité et ça reste avant tout, oui, un service pour l'État, mais dans le sens d'intérêt général, d'intérêt pour la société en général, sur l'ensemble des thématiques. Donc non, on est dans vraiment ce même esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, nous mettions en œuvre l'objection de conscience, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous mettons en œuvre le dispositif du service civique dans lequel on se retrouve pleinement. Donc différents dispositifs qui existent, mais une même idée, celle de l'engagement et du volontariat, aujourd'hui possible dans diverses associations. Donc Samuel Gerbert, on le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'association Visa Année Diaconale. Vous êtes une association, vous pouvez contacter Visa pour peut-être accueillir des personnes en service civique ou d'autres dispositifs de volontariat. Vous êtes un jeune, vous voulez vous engager, là aussi, rendez-vous soit sur le site de l'Agence nationale service civique, soit bien sûr contactez Visa Année Diaconale pour faire le point. Peut-être avant de se quitter, une date à noter, on l'a bien, 59-2019, ça fait un joli anniversaire en perspective, et je crois que Visa Année Diaconale va marquer le coup. C'est ça. Oui, effectivement, on n'a pas tous les jours 60 ans. Cette belle expérience qu'on met en œuvre depuis 60 ans, c'est des milliers de jeunes qui ont pu vivre cette expérience de volontariat, une année d'engagement de service, de développement de soi. Oui, en fait, on voulait mettre une journée, on voulait vraiment représenter ce principe, et donc le 7 décembre, nous organisons au Centre européen de la jeunesse, un bâtiment du Conseil de l'Europe, nous organisons un colloque que nous avons intitulé « Le volontariat, un parcours d'engagement pour les jeunes en Europe ».
Et l'idée, c'est justement de revoir comment ce dispositif a changé le parcours des jeunes et comment il continue et continuera à changer le parcours des jeunes, et que c'est un outil vraiment important dans le développement des jeunes, dans le développement de l'engagement, dans le développement du sens du service, dans le développement de vision professionnelle, et comment cela permet également de construire et de vivre l'Europe finalement. Donc un programme très riche, le 7 décembre, avec des belles personnalités. Nous avons la présidente de l'Agence du service civique, Madame Engrand, qui sera avec nous. Nous avons le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Wasserman, qui sera avec nous. Nous avons le sociologue David Le Breton, qui sera parmi nous. Voilà, enfin, une belle programmation avec des anciens volontaires, des volontaires actuels, de nombreux partenaires, des structures qui accueillent des volontaires. Voilà, ça sera une belle journée. Voilà, beaucoup de bougies à souffler, mais beaucoup de monde autour du gâteau. Donc ça une belle fête en perspective. Donc joyeux anniversaire un petit peu en avance. Et donc on vous dit bien sûr rendez-vous sur le site internet de Visa, hein, visa-ad.org pour les informations si vous voulez creuser tout ça. Donc que vous soyez une association et que vous voulez creuser ce dispositif, savoir si c'est possible pour vous d'accueillir également des volontaires, ou si vous êtes vous-même jeune et que vous souhaitez vous engager, eh bien c'est possible, renseignez-vous et ça pourrait peut-être vous ouvrir des perspectives inattendues. Samuel Gerbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci, toute cette matinée, d'avoir mis le réveil peut-être un petit peu plus tôt, quoique je crois qu'il sonne tôt d'une manière générale, hein, et d'avoir du coup vécu cette matinée avec nous. Et on vous souhaite du coup bonne préparation pour ce fameux 7 décembre et on vous dit bien sûr à bientôt pour suivre l'évolution des dispositifs de volontariat. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.